Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, car les satanistes auront perdu le pouvoir en France et ce sera le grand monarque, alias le Mahdi, qui sera à la tête de l'État, grâce à Dieu d'abord et grâce à nous ensuite. Je vais vous parler aujourd'hui du rapport entre certitude et logique. Et par rapport à ça, je vais m'appuyer sur des commentaires qui ont été faits sous ma dernière vidéo. Je fais sans arrêt des vidéos, j'avoue, je suis à fond là, en plus j'ai plus de temps qu'avant. Bref. Alors. Voici ce qu'on m'a répondu. Donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle Yaya Guasmi démasqué ? Quelqu'un me dit « Je ne suis pas d'accord. Je connais ce monsieur personnellement, il n'est pas ce que tu dis. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais il est loin de ce que tu décris. Pour le coup, à mes yeux, ton analyse ne vaut rien et tu es moins crédible. » Est-ce que j'ai décrit une personnalité dans Yaya Guasmi démasqué ? Est-ce que j'ai dit Yaya Guasmi a tel trait de personnalité ou tel autre trait de personnalité ? Non, absolument pas. J'ai pas brossé un portrait psychologique de Yaya Guasmi. J'ai tracé un portrait de ses croyances en me fiant uniquement à ses propres mots, à ses propres phrases. Je suis partie du principe que Yaya Guasmi dit ce qu'il pense, et donc que ces mots, ces phrases, ce qu'il dit, reflètent sa pensée. C'est tout ce que j'ai fait. Donc je suis pas rentrée dans des considérations psychologiques. Tout ce que j'ai dit, c'est que il dit, et c'est lui qui le dit, que le diable veut nous rendre tous riches, nous apporte l'intelligence et la lumière. D'ailleurs, il ne dit pas le diable, il dit bien Lucifer, donc porteur de lumière. Donc le simple fait d'avoir choisi le mot Lucifer pour parler du diable implique effectivement qu'il apporte de la lumière. Ça, c'est simplement que je souligne ce qu'il a dit, et que je déduis du fait qu'il l'a dit, le fait qu'il le pense. Voilà, c'est-à-dire, effectivement, on ne peut ne pas dire ce qu'on pense, hein, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, ou qui ne pensent pas ce qu'ils disent, mais là, je me dis que, vu le contexte, vu que théoriquement c'est un croyant, que c'est un musulman, que c'est un chiite, et que ça colle pas du tout, ben je suppose que s'il le dit, c'est pas parce que il veut jouer le rôle d'un sataniste, puisque ce n'est pas ce rôle qu'il joue, mais que c'est bien parce qu'il le pense. Et s'il le pense, forcément, ben, ça veut dire qu'il a des croyances de luciférien ou de sataniste. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est pas extrapoler. C'est juste tirer des conclusions logiques. Je ne suis pas en train de dire Yaya Guasmi est très méchant, même si bien sûr on peut faire le lien, mais c'est pas ce que je dis moi. Je suis pas en train de dire il est orgueilleux ou il est manipulateur, même si tout ça on pourrait peut-être le déduire, hein, mais moi tout ce que j'ai dit dans cette vidéo c'est il dit ça et logiquement il doit le penser. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il le dise s'il ne le pense pas. Donc je me suis placée sur le terrain de la logique. Cet internaute, bien sûr, c'est normal, il le connaît personnellement. Donc, s'il trouve cette personne sympathique, c'est normal que quand on trouve quelqu'un sympathique, on n'a pas envie de se dire, il est sympathique, mais il croit exactement ce que croient les satanistes. Ça, effectivement, je comprends bien que ça coince. Mais, quand il me dit, du coup, ton analyse ne vaut rien à mes yeux, une personnalité sympathique ne réfute pas un raisonnement logique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un raisonnement fondé sur la logique. Pour quelqu'un qui aime vraiment la vérité par-dessus tout, et c'est bien pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point-là, qui est essentiel, c'est qu'il faut aimer la vérité avant de la trouver. Donc, il faut aimer beaucoup la vérité, quelle qu'elle soit, pour la trouver. Donc quelqu'un qui aime vraiment la vérité quelle qu'elle soit, il va accorder de la valeur à la logique et il sait très bien qu'on réfute pas un argument fondé sur la logique par Monsieur Yaya Guasmi est sympa. C'est pas incompatible, malheureusement. Si tous les satanistes ressemblaient aux méchants des dessins animés, effectivement, le monde serait plus simple. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont super sympas. Je vais dire, on peut dire ils ont l'air sympas ou même ils sont sympas. Et malgré ça.
Et ça, c'est un truc qui a été constaté, c'est pas moi qui le découvre. Donc, je comprends bien que quand on est impliqué affectivement, qu'on trouve quelqu'un sympathique, on n'a pas envie d'ouvrir les yeux sur des trucs trop choquants par rapport à cette personne-là. C'est normal, c'est naturel. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir les yeux quand on connaît pas la personne directement et qu'on n'a jamais eu de contact avec, ce qui est mon cas. Moi, je ne connais pas Yaya Gosmi. Et une fois, j'ai failli aller au centre Zara, et puis pile, au moment où j'allais y aller, il a été fermé par la police. Le destin. Donc lui, ce qu'il me dit, cet internaute, c'est que je connais ce monsieur personnellement, il n'est pas ce que tu dis. Mais moi, ce que je dis, c'est pas qu'il l'est d'une certaine manière, c'est qu'il dit ça, et que s'il le dit, c'est certainement parce qu'il le pense. Et si vous me dites, non, il le dit, mais il ne le pense pas, expliquez-moi pourquoi il le dit s'il ne le pense pas. Et là, vraiment, vous allez vous retrouver face à une impasse. Il n'y a aucune explication logique. Si vous dites, il ne le pense pas, pourquoi le dit-il? Il n'y a pas de réponse à cette question. Aucune. Si vous dites, j'ai mal compris, désolé, mais il a dit des phrases bien claires. Et même en donnant plusieurs sens possibles à la phrase, tous les sens vont dans le même sens. Donc c'est vraiment qu'une question de logique. Et comme je vous dis, la logique, c'est la base des meilleures certitudes. Avec bien sûr le constat direct, c'est-à-dire on voit un truc de ses yeux, voilà, là on a compris, on a une certitude qui est fondée sur notre expérience directe. Mais en dehors de l'expérience directe, ce qu'il y a de meilleur pour trouver la vérité, c'est les informations bien sûr et les raisonnements fondés sur la logique. Pour revenir sur un truc plus classique, pourquoi moi je suis sûre que le coronavirus n'existe pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la mortalité. Voilà. S'il y avait une nouvelle cause de mortalité, il y aurait une augmentation de la mortalité. Après, c'est vrai que j'ai pas trouvé cette certitude par la logique. En fait, je l'ai trouvée parce que Dieu m'a guidé, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu une espèce de petite illumination avec des signes. Ça m'a fait tilt. Mais après, ça a été confirmé par la logique. Et c'est ça la vérité. Quand on trouve la vérité, après, il y a des confirmations qui arrivent. C'est pas, on la trouve une fois d'une manière, et puis après c'est fini, on la trouve plus, ou il y a rien qui confirme. Ça, c'est le mensonge. Si on a une pseudo-illumination et qu'après tout la contredit, c'est que c'était pas une véritable illumination, on n'a pas compris en réalité. Mais quand on a vraiment trouvé une information véridique, cette information va être ensuite confirmée par différentes sources ou de différentes manières. C'est ça le propre de la logique. Je vous donne un autre exemple. Freud est un tueur en série. Ceci a été découvert par Eric Miller dans les années 70 ou 80. Depuis, de nouvelles informations ont remonté à la surface qui n'ont fait que confirmer que Freud est un tueur en série. Et c'est ça, quand on trouve une vérité, c'est ça. On trouve la vérité et après on trouve, ça n'arrête pas en fait. On trouve après régulièrement des confirmations d'une sorte, d'une autre, etc. Confirmation. Là, Yaya Gosmi, on peut trouver que je suis très rapide, c'est vrai, je suis très rapide, puisque je me fonde finalement juste sur une vidéo, mais cette vidéo, c'est lui qui l'a faite. Il n'était pas sous l'emprise de l'alcool. Donc, s'il le dit... En fait, le problème, c'est que les gens, vous êtes... Là, je vais généraliser, mais vous êtes un peu trop superficiel, toujours. Vous avez peur de creuser, vous avez peur de vous fier à votre raisonnement. Mais Dieu nous a donné la logique pour qu'on trouve la vérité, donc il faut écouter sa logique. Et comme je vous disais, ça demande, pour écouter sa logique, d'aimer la vérité par-dessus tout. Si vous aimez la vérité par-dessus tout, vous allez forcément aimer la logique aussi, beaucoup. Parce que c'est un instrument extrêmement puissant que Dieu nous a donné pour trouver cette vérité si précieuse. Alors, autre remarque. Je pense qu'il est allé trop loin, mais de là à dire qu'il est luciférien, c'est trop rapide comme jugement. C'est vrai, je suis allé vite, je reconnais. Mais... Je lui réponds, d'accord, ok, mais pourquoi il va trop loin dans ce sens-là? Quelle serait l'explication logique, à part qu'il croit ce qu'il dit? Bon, alors il y a quelqu'un d'autre qui me dit, il ne parle pas du Dajjal qui veut se prendre pour Dieu et veut le pouvoir. Ben non, il parle pas du Dajjal, il parlait du diable. Et puis de toute façon, il était pas en train de dire le diable prétend, hein. Il était bien en train de dire que le diable veut nous rendre riches. Il était pas en train de dire que le diable prétend nous rendre riches. Enfin, il se perd et essaye d'expliquer l'inexplicable. Je suis ouvert à ce que tu dis, mais c'est trop rapide comme jugement. Bon, c'est vrai, hein, je suis allé vite. Mais est-ce que c'est trop rapide ou est-ce que c'est suffisamment, enfin, est-ce que c'est juste, quoi? Après, si c'est trop rapide et que c'est juste, ça va, c'est pas si rapide que ça. Si c'est faux, effectivement, c'est beaucoup trop rapide. Il se perd et essaye d'expliquer l'inexplicable.
Mais là aussi, je réponds, quel inexplicable? Est-ce que Dieu n'a pas expliqué justement le rôle du diable dans le Coran? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'inexplicable dans le rôle du diable si on est croyant? Tout est bien explicable, tout est bien clair, justement. Donc, il se perd à essayer d'expliquer l'inexplicable. Mais si c'est inexplicable, c'est juste pour lui. Enfin, en tout cas, c'est pas inexplicable pour les croyants. On a un guide bien clair. Mais, on est à la fin du monde. On est à la fin des temps. Et du coup, il y a une telle confusion. Et les satanistes sont partout. Ils ont infiltré tout. Les religions, depuis longtemps. Hein. Si de nos jours, il n'y a aucun savant connu qui est capable de prendre parti contre la pédophilie halal en disant que c'est que les textes qui affirment l'âge d'Aïcha fillette pour son mariage sont faux, aucun n'est capable de dire ça. Hein. Je parle des oulémas connus. Il y a eu un musulman qui a cherché à faire ce travail de démystification et de retour à la vérité. Il a été rembarré de tous les côtés. Tous les savants auxquels il a parlé l'ont rejeté, l'ont traité d'occidentalisant, etc. Enfin, en gros, tu veux nous détruire l'héritage de l'islam. Parce qu'il est en train de dire la pédophilie, non, ça fait pas partie de la pratique des mœurs du prophète Mohammed. Donc, les religions sont infiltrées depuis longtemps par les satanistes. Le diable a toujours aimé la pédophilie. Il a toujours aimé les sacrifices d'enfants, et il a toujours aimé les viols d'enfants, parce que ce sont des péchés tellement atroces et horribles qu'avec ça, les gens vont en enfer. C'est pour ça que le diable est pour. Lui, son but, c'est toujours d'envoyer un maximum de monde en enfer. Donc, la promotion de la pédophilie par le diable n'est pas quelque chose de nouveau ou de récent. Elle a toujours été opérante, y compris au sein des religions, ce qui montre bien qu'elles sont falsifiées. Qu'elles ont une part de falsification, non négligeable. Non négligeable puisque ce sont d'atroces péchés. J'ai perdu un petit peu le fil. Oui, le rôle de la logique dans la certitude. Le problème, c'est d'où nous viennent nos certitudes. Est-ce qu'elles ont un bon pédigré, un bon arbre généalogique, ou est-ce que ce sont des bâtardes? Une certitude avec un bel arbre généalogique, c'est une certitude qui est issue de recherches personnelles et d'efforts rationnels. On a cherché, on a réfléchi, on s'est un peu cassé la tête, ou même beaucoup, et on s'est servi de son jugement et de sa logique, c'est-à-dire d'un des plus précieux cadeaux que Dieu nous ait fait. La logique est un des plus précieux cadeaux que Dieu nous ait fait. Si franchement on en mesurait la valeur, tout le monde serait en train de potasser Introduction à la logique de Victor Thibodeau. Principe de logique de Victor Thibodeau. Tout le monde serait en train de l'étudier tellement c'est précieux, quoi. Donc c'est ça, une certitude qui a de la valeur. C'est qu'elle a une origine qui est bonne. Cette origine bonne, c'est une origine qui est liée aux recherches personnelles et à l'effort rationnel. Mais on a des certitudes bâtardes. Des certitudes dont l'origine est pas légale, quoi. C'est les certitudes fondées sur quoi? Sur autour de nous, tout le monde le croit. À vue d'œil et à vue de nez, ça a l'air vrai. Les apparences et le jugement collectif, le bah du troupeau. Tout le monde fait bah, et du coup on croit que c'est une certitude, c'est vrai que bah. Donc tout le monde dit que un tel est un croyant, et puis bah nous on le croit parce que voilà, tout le monde le dit. Ça c'est des certitudes fragiles et surtout qui peuvent très bien être des faussetés. Pas automatiquement, hein. Parfois c'est vrai, mais ça peut très bien être faux. Et ça devrait même pas être une certitude. Ça devrait pas être une certitude, ça peut être une croyance, mais si on est précis et rigoureux dans son propre cerveau, on sait que là on n'a pas de certitude. On a juste une croyance, mais on n'a pas fouillé, donc on n'en sait rien en fait. Beaucoup de gens, quasiment tout le monde, considèrent que Eckhart Tolle est un auteur de développement personnel. Mais si on le lit attentivement, on découvre que Eckhart Tolle est un auteur de ratatinement personnel. Il a des idées qui bloquent, qui entravent l'intelligence et la vie, qui tuent les projets. En fait, c'est un auteur qui est à l'opposé, diamétralement opposé, de tous les auteurs de développement personnel. Vraiment. Vous prenez Jack Canfield, par exemple, il est mais à des milliards de kilomètres, au niveau du message, de Eckhart Tolle. Malgré ça, Jack Canfield cite Eckhart Tolle dans son livre,
et le prend comme une référence. Pourtant, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Et dans les rayons de librairie, Eckhart Tolle est rangé dans les auteurs de développement personnel. Donc les apparences sont trompeuses. Si on se fie aux apparences, Eckhart Tolle c'est un auteur de développement personnel. Si on creuse, si on gratte, on s'aperçoit qu'il est carrément à l'autre extrémité du spectre. À une époque, Tariq Ramadan passait pour un pieux musulman. Vous avez peut-être oublié, parce que ça fait maintenant un certain temps, mais il passait pour un pieux musulman. Il ne l'a jamais été. Les apparences peuvent être très trompeuses. La vérité est réservée à ceux qui la cherchent et qui ne se fient pas à la surface des choses. Yahya Gwassmi a l'air super sympa. Franchement, je reconnais qu'il a quelque chose de très sympathique dans le visage et même dans la façon de parler. Il paraît humble, il paraît doux, il paraît gentil, il paraît bourré de qualité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que tout son côté personnalité, ce n'est jamais que une facette des apparences. Et les apparences peuvent être conformes à la réalité profonde, elles le sont parfois, et elles peuvent être trompeuses aussi. C'est pas automatique ni dans un sens ni dans l'autre. On peut pas dire c'est le contraire parce que ça a l'air d'être comme ça. On peut pas dire c'est comme ça puisque ça a l'air d'être comme ça. On peut pas, en fait. C'est deux sujets différents. Vous voyez un requin, il a une forme qui est pas rassurante et effectivement il est dangereux. Donc là, son apparence, elle ne vous trompe pas, en fait. Vous voyez un champignon rouge à pois blanc, en rouge, ça fait penser au danger, et puis effectivement, le champignon n'est pas comestible, il est mortel. Donc parfois, les apparences, elles sont conformes à la réalité profonde. Elles nous donnent un indice. Donc il faut étudier les apparences. Moi, je dis pas qu'il faut pas prendre en compte les apparences. Mais il faut aussi creuser. Et creuser, c'est quoi? Pour creuser, il faut toujours se servir de sa logique, de son raisonnement. Et il faut accorder du prix, mais un grand prix, aux raisonnements les plus logiques. Mais ça se fait que si on a déjà travaillé sur son cerveau, qu'on a déjà renforcé son amour de la vérité, qu'on a cherché à approfondir certains sujets, c'est un truc qui vient lentement. Moi, ça fait quand même super longtemps que je découvre des vérités qui dérangent. J'ai commencé, alors avant l'islam, je me suis égarée, j'avais quand même découvert des trucs, j'avais déjà découvert le satanisme avant l'islam. J'avais découvert le satanisme, les Illuminati, le programme MK Ultra. Et la réincarnation. C'est ça les 4 trucs que j'avais découverts avant l'islam. Avec l'islam, déjà j'ai découvert l'islam, donc la vérité sur Dieu, le diable, le paradis et l'enfer, le jour du jugement, voilà les grands trucs. Le mensonge, la théorie d'évolution. Mais à partir de là, ça c'était vraiment que le début, j'ai découvert très régulièrement de nouvelles informations et en fait ce que j'ai souvent découvert c'est des satanistes cachés quoi. Freud en est un. Alors je sais pas s'il est sataniste au sens strict, mais bon peu importe, il a commis des meurtres, il a vendu son âme au diable, donc c'est bon quoi. Même s'il n'était pas dans une secte précisément sataniste, il était de toute façon un sataniste. Freud, Tariq Ramadan. Bon, et après dans les secrets, la Terre plate, le détroit de Bering, etc. La recherche de la vérité, c'est un truc qui est ni facile, ni c'est pas confortable. Pourquoi? Parce que vous ramez à contre-courant. On est dans un monde qui nous tire vers l'enfer, faut bien le dire. On est dans un monde satanisé. Et il nous tire vers l'enfer de plein de manières différentes. En éclatant, en dispersant notre attention, en dévalorisant notre intelligence, en nous cassant le moral et donc parce que quand on est trop triste ou trop malheureux, on n'arrive plus à raisonner correctement non plus. Donc en nous cassant le moral, ils travaillent aussi à saboter notre cerveau. De mille et une manières, on cherche à nous envoyer en enfer. De toute façon, les satanistes sont au pouvoir, et ça on le sait. Et c'est pas nouveau finalement, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont là. Quand on cherche la vérité et qu'on place vraiment cet amour de la vérité au cœur de notre identité et de ce qu'on est et de ce qu'on veut, on se retrouve hors système. Mais c'est bien d'être hors système, complètement je veux dire. Encore plus que quand on est simplement dissident. Dissident c'est bien, on a déjà trouvé des trucs, mais il y a encore d'autres étapes dans l'amour de la vérité. En fait, avant d'arriver à placer la vérité vraiment au centre, ou on va dire tout en haut de la liste de ses priorités, il faut la faire remonter petit à petit de là où elle est, quoi. Si elle est assez bas, il faut la faire remonter d'étape en étape. Ça se fait pas en 2 minutes, ça prend du temps. Et donc, arrive un stade où on arrive vraiment à la placer au centre et au milieu. Et là, petit à petit, on la trouve de plus en plus. Tout ça prend beaucoup de temps. Là, c'est vrai, on peut considérer que sur Yahya Gwassmi, je suis super rapide, mais
Depuis combien d'années je cherche et je découvre des vérités cachées. Donc Yahya Gosmi, c'est jamais que un de plus, quoi. Une de plus. Et j'ai fait la première consultation. Hein. J'ai fait la première consultation pour savoir si je devais aimer Yahya Gosmi. Ya Allah, si tu aimes Yahya Gosmi, fais que je l'aime. Si tu le détestes, fais que je le déteste. Alors là, je peux pas dire qu'actuellement je le déteste. Mais enfin, je suis en train de vous parler comme je suis en train de vous parler. D'ailleurs, j'ai eu une petite crainte là avant de publier la vidéo où je dis Yahya Gosmi démasqué, mais c'était pas une crainte du type et si je me trompais. Non, c'était pas ce genre de crainte, c'était plutôt et si se venger. Vous voyez? Donc moi en réalité, je suis déjà profondément convaincu qu'il travaille pour le diable. Mais pourquoi je suis convaincu? Parce que lui-même fait la promotion du diable. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.